Bonjour. Alors, la prise de parole attendue d'Emmanuel Macron, c'est à chaque fois le sempiternel refrain. Est-ce qu'il va parler pour dire quoi et quand ? Très bonne question. Alors, je ne suis pas devin, pas de boule de cristal, c'est Dommage. incroyable. C'est vrai que ce feuilleton du Covid, on fête quand même, c'est la 55e bougie du Conseil de défense sanitaire, hein, où tout est placé sous le sceau du secret défense et où Emmanuel Macron, semaine après semaine, décide s'il ferme, s'il ouvre, s'il parle, s'il ne parle pas, s'il envoie Castex dire quelque chose, le Premier ministre, ou bien si finalement on attend. Et là, on attend qu'il parle. Mais il ne fait que ça, parler, Emmanuel Macron. Il a parlé jeudi à l'issue d'un Conseil européen, il a parlé mercredi, encore avant. Il est allé voir les soignants, je ne sais plus, c'était à Poissy. Oui. Et puis, il a parlé dans le JDD encore dimanche pour dire ah non mais attendez, vous savez, j'ai aucun remords, aucun regret, je fais tout très bien. Et puis il y a eu les déclarations en amoureux de Jean-Michel Blanquer qui dit il est vraiment d'une intelligence supérieure, donc il a plus besoin d'écouter les scientifiques puisqu'il est scientifique lui-même depuis 1 an de Covid. Maintenant, il a su détailler, lire et en anglais toute la littérature scientifique sur le Covid. Donc on a affaire quand même à un président génial. D'ailleurs, Twitter s'en est un peu moqué hier avec, beaucoup de parodies. Encore ce matin, ça tourne absolument sur les réseaux sociaux. Macron Fax. Donc, il gagne le Tour de France. Hein, il fait tout. E égale MC2, c'est E comme Emmanuel, égale MC Macron et au carré, puisque intelligence supérieure. Tout ce genre de trucs. Donc on en est là. Je crois que c'est quand même un aveu de faiblesse de voir qu'un grand pays comme la France tourne autour d'un conseil de défense et du choix d'un président qui doit prendre ou non la parole. Il y a peut-être quelque chose à revoir dans la façon dont... C'est-à-dire je crois qu'on a une Assemblée nationale, on a un Sénat où on a des représentants de la nation qui sont là notamment pour discuter de ce genre de sujet. Le problème, c'est qu'on a un sujet complexe, celui d'une crise sanitaire. Bah oui. Où on doit faire appel à des experts scientifiques, d'où le conseil scientifique, bonne idée. Mais que se passe-t-il quand le conseil scientifique, finalement, voit que semaine après semaine, ses avis sont ignorés ou même contredits par le choix du politique, et un seul politique, le président de la République, le seul responsable, il est devant vous, rappelez-vous sa déclaration après l'affaire Benalla. Et donc, aujourd'hui, on voit bien, le conseil scientifique, quand on lui demande un avis, il préfère ne pas en donner. C'est le cas du report des élections régionales, par exemple. Il dit, puisque vous voulez jouer à ça, eh bien, nous avons choisi de ne pas décider, c'est aux politiques de faire des choix politiques, puisque vous décidez de gérer cette crise de manière politique. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est dupe. La campagne présidentielle a commencé, on a déjà des candidats déclarés, et puis Emmanuel Macron va sans doute être candidat à sa réélection. Donc on voit bien que si le bilan catastrophique de cette crise arrive, il ne pourra pas se représenter sous de bons augures. Donc là, il y a une date clé, le 15 avril, 10 millions de Français vaccinés avec la première dose, puis 15 mai 20 millions, puis 15 juin 30 millions de Français. Est-ce que 15 avril peut être tenu, je crois, c'est ce qu'attend de savoir Emmanuel Macron avant de prendre la parole, parce que si jamais il promettait quelque chose et que là, si proche, donc dans une quinzaine de jours, ça n'arrivait pas, il serait discrédité sur le long terme, et c'est déjà un peu le cas. Oui, merci Alexis Poulain, on vous retrouvera tout à l'heure à 9h moins le quart dans le petit déjeuner de l'actualité face à Elisabeth Lévy.